On est là pendant 3 jours pour partager l'expérience des îles de l'océan Indien en matière de gestion des risques de catastrophe, avec un sac un peu plus large, hein. Là, c'est l'IORA, donc c'est l'ensemble des pays qui sont riverains de l'océan Indien, de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Australie de l'autre côté. On a 15 pays qui sont représentés, le Sri Lanka, les Maldives, le Kenya, l'Inde, et puis les pays, on va dire, un peu plus familiers à nos voisins de Maurice, Madagascar, les Comores, les Seychelles, Mozambique, Tanzanie. On a développé dans la région, dans le cadre du programme PIROA notamment depuis 25 ans, un certain nombre d'expériences et d'expertise en matière de prévention, de préparation, de réponse aux catastrophes, mais aussi en matière de cadre juridique pour pouvoir justement mener ces actions. On partage avec nos pays voisins une exposition aux aléas climatiques, hein, cyclones qui sont souvent de plus en plus intenses, inondations, mais aussi des périodes de forte sécheresse. On a aussi la particularité d'avoir dans la région des volcans très actifs, le piton de la Fournaise à La Réunion, le Karthala aux Comores, et puis le nouveau volcan sous-marin près de Mayotte. Donc c'est une région qui finalement est exposée à 7 risques majeurs avec des populations qui sont très exposées et très vulnérables. Les enjeux, par exemple, ça peut être un exemple concret, suite à une catastrophe, de pouvoir, pour un État, faire appel à l'aide internationale, comment acter l'état de catastrophe naturelle. Et pour nous, humanitaires, ça peut être faciliter l'accès aux populations par exemple, l'exonération des taxes douanières pour l'importation de matériel humanitaire en situation d'urgence. Ça peut être aussi la facilitation des visas dans certains contextes. Là, on parle de la réponse d'urgence, mais c'est aussi important que ces cadres juridiques placent l'éducation, la sensibilisation aux risques comme priorité et qu'il y ait des dispositifs et des moyens au sein des États pour ces thématiques, que les communautés aussi, les populations, soient prises en compte de façon la plus inclusive possible dans ces cadres juridiques afin ensuite de faciliter l'action de l'ensemble des parties prenantes.